Bonjour tout le monde. Dans le fond, on voulait juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu où est-ce qu'on en était dans les démarches, puis que vous ayez un peu toutes les informations rapidement sur les derniers avancements, puis ce qui s'est fait. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré Mme Trudeau, qui est la directrice des services et des loisirs de la ville hier, suite à une demande de rencontre. Dans le fond, elle nous a répondu hier, puis déjà hier, on a été capable de se mobiliser puis d'aller la rencontrer pendant une rencontre d'à peu près 1 heure, fait que je vous résumerai pas toute la réunion aujourd'hui, là, mais quand même les grands points. Ce qui a été dit, c'est que dans le fond, la ville est vraiment désolée de la rapidité où la grille tarifaire a été apportée, de la façon que ça s'est fait. Dans le fond, elle est vraiment désolée de tout ça. Elle a mentionné, dans le fond, que elle voulait pas que... Le but, c'était pas d'essayer de nous passer une petite vite, là, que ça soit fait quand même dans les... voulait que ça soit fait dans le respect quand même. Donc, elle était vraiment désolée de ça. Elle nous a mentionné aussi, par contre, qu'elle était vraiment convaincue que, dans le fond, les nouveaux tarifs du camp de jour étaient adéquats, qu'elle mentionnait que ça allait, vu que ça diminuait le service à la semaine, le prix du service à la semaine, que ça allait répondre à un grand besoin d'une bonne partie de la population, dans le sens qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui allaient être plus tentés d'utiliser le service à la semaine, vu que celui-là, il avait diminué de prix, puis que ça allait répondre à un besoin. Comme quoi, il allait y avoir quand même beaucoup de familles dans la région qui avaient au moins 4 semaines de vacances pendant leur été, puis que pour eux, ça allait être une bonne chose d'avoir une baisse de tarifs pour le service à la semaine. Elle nous a mentionné aussi qu'elle était prête à accompagner les familles dans le besoin s'ils en faisaient la demande, pour les aider à communiquer avec les organismes qui pouvaient les aider. À quel point ces organismes-là pouvaient les aider, ça, c'est pas clair non plus nécessairement, puis ça avait été approché non plus préalablement, là, mais bref, la ville était prête à faire des démarches avec les familles qui en avaient besoin. Elle nous a mentionné aussi que, dans le fond, tout ça partait du fait que la ville subventionnait quand même une bonne partie des frais d'inscription pour les enfants. Dans le fond, vu que ça coûte à peu près 700 $ par enfant pour un camp régulier pour tout l'été au camp de jour, puis que les enfants, dans le fond, vu que nous, on payait 240 $, ben la ville a subventionné une bonne partie des frais pour nos enfants pour un été au complet. Puis vu que les enfants, ils n'allaient pas nécessairement pour l'été au complet, ben c'était l'équivalent de subventionner un service qui n'était pas utilisé à son plein potentiel. Fait qu'il considérait qu'en diminuant le prix à la semaine, il allait probablement régler ce problème-là, vu qu'il n'était pas capable nécessairement de prendre vraiment les présences des enfants, puis d'ajuster les effectifs en conséquence. Donc, voilà. Puis que dans le fond, d'augmenter le prix à la semaine, ça faisait que les prix ressemblaient maintenant aux prix qui étaient demandés par les villes avoisinantes. Donc, c'était pas un prix déraisonnable pour un service pour un été au complet. Qui n'avaient pas vu nécessairement la nuance dans le fait de doubler le prix, mais que dans le fond, quand même, le prix de demander 500 $ pour un enfant, pour un camp régulier, pour un été, c'était un prix qui se comparait dans ce qui est offert dans les villes du Québec. Donc, dans le fond, je voulais juste aussi vous expliquer comment ça a été fait, tout ça, parce que dans le fond, c'est quand même une bonne partie du problème. C'est que quand la ville a proposé ces nouveaux tarifs-là, ils ont proposé ça par un règlement. Ce règlement-là, il a été proposé, dans le fond, il a été discuté, puis il a été proposé à la séance du 2 avril. Puis là, je me fie très humblement, juste au procès-verbal, parce que j'ai pas assisté à cette réunion du conseil du 2 avril. Fait que puis la vidéo est pas disponible, fait que je me fie au procès-verbal. Mais le procès-verbal dit qu'il y a le règlement, puis je vais vous le lire là, parce que ça vaut la peine. Là. Le règlement établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offertes par la ville allait être déposé. Fait que ça, c'était très vague. Là. On s'entend là, que la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la ville, c'est vague. Fait qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que même si on avait lu l'ordre du jour, on n'aurait pas su nécessairement à quoi s'attendre à ce moment-là. Puis, dans le procès-verbal, il y a quand même une ligne à la fin qui dit que l'objet de ce règlement visait à modifier les tarifs pour le camp de jour. Fait que c'est de là
que tout ça est parti le 2 avril. Le 3 avril, les prix sont sortis sur le site de la ville. Fait qu'il y avait le droit, même si le règlement a été adopté juste le 8, adopté juste le 8 avril. Le 3 avril, ils sont quand même sortis sur le site de la ville. Mais à ce jour, je connais pas de parents qui ont posé des questions à la ville sur les nouveaux frais puis d'où est-ce que ça venait, qui a été avisé que, dans le fond, ce règlement-là avait été juste proposé, puis que le 8 avril, il allait être déposé, adopté, si jamais personne s'objectait, finalement. Fait que personne s'est objecté le 8 avril. Et le 8 avril, à l'autre séance du Conseil, le règlement a été adopté. Encore juste en mentionnant le titre très vague de modification de la tarification des services, des biens, des activités offertes par la ville. Fait que dans le fond, finalement, à ce moment-là, le règlement a été adopté, puis les nouveaux frais sont rentrés officiellement en vigueur, ce qui fait que d'ici dans le fond, à aujourd'hui, au moment où on a payé où on a inscrit nos enfants en camp de jour, bien, ces frais-là étaient encore en cours. Puis c'est là aussi où la directrice des loisirs et de la culture nous a quand même mentionné qu'effectivement, c'est un jargon de conseil d'administration qui est assez difficile à suivre, puis que dans le fond, à ce moment-là, quand on a vu ça, ce titre-là, il aurait fallu demander à avoir une copie du règlement pour pouvoir savoir de quoi il en était. Puis là, on aurait su que ça aurait été les frais du camp de jour qui allaient être modifiés. Puis là, on aurait pu s'objecter parce qu'on aurait su d'avance qu'est-ce qu'il y avait dans ce règlement-là. Puis c'est à ce moment-là qu'on aurait pu intervenir. Mais il n'y a personne, je pense, qui a fait la demande pour voir le règlement. Fait qu'on l'a pas su. Puis bref, voilà. Ce qui me vient à nous dire aussi qu'ils nous ont mentionné que c'était la dernière année pour le camp You. Donc, l'année prochaine, ils vont rentrer en appel d'offres. D'où l'importance de si vous avez Dans le fond, ils veulent répondre aux besoins des familles. Donc, si vous avez des besoins, dans le fond, l'important, c'est de les communiquer à la ville pour que dans le prochain appel d'offres, ça soit pris en compte puis qu'on puisse avoir quand même un nouveau service de camp de jour qui réponde aux besoins de nos familles. Fait que si les points positifs en plus des points négatifs, c'est important de les communiquer à la ville pour qu'ils puissent en être conscients puis choisir le prochain camp de jour en fonction de nos besoins. Donc, suite à ça, on a répondu un peu à la directrice. On lui a fait part de nos frustrations. On lui a fait part que le délai était trop court pour les familles, finalement, entre le fait qu'on a su l'augmentation des frais puis on n'avait pas le temps de se revirer de bord. Donc, le délai était trop court entre le moment où on a connu les nouveaux frais puis le moment où il fallait payer ces frais-là, finalement, qui est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, finalement. On lui a parlé de l'impact qu'on pense que ça peut avoir sur les enfants de 9, 10, 11, 12 ans qui vont être des enfants que leurs parents auraient pu les inscrire au camp de jour, puis qui, là, vont peut-être pas le faire, puis vont peut-être plus les garder à la maison, mais c'est des enfants qui bénéficiaient quand même d'un camp de jour, qui pouvaient avoir utilisé un bon temps en plein air, de faire du social dans un milieu encadré, sécuritaire. Fait que c'est des enfants qui n'auront pas nécessairement accès à ça. Puis c'était le fun d'avoir quand même accès à ça pour un prix abordable pour nos enfants. Puis que c'était un beau service qu'on avait à leur offrir à nos enfants d'un âge qui, puis là, je dis des âges de manière très vague, là, mais tu sais, dans le fond, c'est un âge où on peut se questionner sur le fait est-ce que je le garde à la maison ou est-ce que je l'envoie au camp de jour quand j'ai le choix ou pas. Fait que c'est une belle opportunité manquée, en fait, de faire participer à des activités encadrées, sociales, en plein air pour nos enfants. L'impact sur le salaire des gens, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont se poser la question si ça vaut la peine d'aller travailler ou d'envoyer son enfant, de modifier leurs heures de travail pour pouvoir au moins peut-être pas payer le service de garde ou de peut-être modifier nos horaires de travail pour pouvoir payer un peu plus, payer un peu moins pour notre été au camp de jour. Fait que c'est des salaires, puis c'est des employeurs aussi qui vont devoir à jongler avec toutes ces demandes-là des parents de la région. C'est aussi un impact quand même sur les fondations qui vont devoir tout d'un coup à répondre à une nouvelle demande. Là, veux pas, on leur a mentionné qu'il y avait un impact là-dessus, qui avait finalement aussi un impact sur l'aspect dans le fond, de la vision de la ville
notre vision que la ville a sur les familles, finalement. Donc, est-ce que la ville répond vraiment aux besoins des familles? Tu sais, dans le fond, on pouvait quand même être fiers du fait que la ville avait décidé d'investir dans leurs jeunes, dans la communauté, en leur offrant des beaux services, dont le camp de jour. Tu sais, on est quand même fiers des programmes de la ville, puis ça en était un beau programme qu'on pouvait être fiers que la ville avait pour nos familles. Puis c'était un point positif, finalement, d'être résident de la ville de Tremblant, c'est qu'on avait accès à un camp de jour à un prix abordable, puis c'était une belle réussite. Puis veut pas, vu que le camp de jour, c'est un peu comme un service de garde, ben ça revient un peu, dans le fond, nos enfants d'âge scolaire, c'est que ça revient un peu à... On a travaillé fort dans le préscolaire pour leur trouver une garderie, pour payer des frais de garderie, pour pouvoir aller travailler, pour payer des frais de garderie. Puis on a travaillé fort pour trouver une garderie quand on en a trouvé une. Fait que là, ça revient un peu au petit choc post-traumatique de revoir, de se faire enlever ce petit coussin-là qu'on avait, d'avoir un camp de jour abordable pour nos enfants, finalement. Notre service de garde abordable pour nos enfants aussi. Fait que c'est là où on a demandé à la ville de revenir en arrière, de soit prendre, de décider finalement peut-être quelque chose comme l'inflation, peut-être quelque chose d'un entre-deux finalement, une augmentation qui serait justifiable puis abordable pour les familles puis qui serait communiquée aussi dans les temps. Fait que la prochaine étape, si ça fonctionne, c'est que dans le fond, il y a un caucus des conseillers de la ville municipaux le 30 avril prochain. Puis il faut qu'à ce caucus-là, on aille démontrer que la modification du tarif a assez un gros impact pour nos familles pour qu'ils puissent décider de proposer un nouveau règlement qui vise à modifier les prix du camp de jour. Fait que idéalement, on envoie assez de demandes à nos conseillers municipaux pour qu'ils puissent adopter un nouveau règlement. Si ce nouveau règlement-là est discuté puis il pourra être proposé à la prochaine séance du conseil municipal du 13 mai et pour être adopté à un autre conseil municipal par la suite. Fait que c'est là où on en est. On vous demande si vous trouvez que ça a un impact quand même important sur vos vies, puis de pouvoir le démontrer finalement à la ville pour qu'à ce caucus-là, ça puisse changer, puis qu'il y ait un nouveau règlement qui soit adopté. Puis aussi, leur a demandé aussi à la limite de trouver une façon de comptabiliser les vacances des familles, puis de juste trouver le problème logistique qui réglerait le fait qu'on puisse comptabiliser les vacances des familles, puis pouvoir ajuster les effectifs des moniteurs, puis du camp de jour en fonction des réels besoins des familles. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, le groupe est là si vous avez des questions. Franchement, n'hésitez pas. On est là pour ça. Puis, on va se battre si besoin est. On va se battre pour pouvoir rétablir le tout. Merci.